Si tu crois que Pokémon c'est juste des boosters pour des enfants, cette vidéo va te secouer. Parce que pendant que certains ouvrent tout ce qu'ils trouvent, d'autres deviennent riches. Et pas grâce à la chance, mais grâce à une vraie stratégie. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi investir dans le scellé Pokémon peut littéralement changer ta vie. Alors moi c'est Romain Merliot, j'ai 22 ans et j'ai quitté mes études il y a 1 an pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, tout mon salaire part dans Pokémon. J'investis plus de 800 € par mois dans le lobby des cartes Pokémon. Alors pourquoi je fais ça? Parce que pour moi c'est la meilleure sécurité financière si je n'arrive pas à scale un business. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi toi aussi tu devrais investir dans Pokémon. Pourquoi Pokémon est une machine à cash. Alors tu connais forcément Pokémon, hein, c'est la franchise de divertissement la plus rentable au monde. Alors si tu compares, donc depuis sa création en fait, Pokémon a généré 147 milliards d'euros. Voilà, juste ça. C'est 4 fois plus que Netflix, voilà, pour une seule licence. Et pourtant, très peu de personnes investissent dans Pokémon. Alors qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Pokémon est considéré comme le deuxième placement le plus sécurisé après l'immobilier. Pourquoi pas l'action Nintendo? Alors actuellement, tu ne peux pas acheter d'action Pokémon, ok? Le seul lien en bourse avec Pokémon, c'est l'action Nintendo. Et le problème en fait de Nintendo, c'est que c'est vraiment large. Donc il y a Zelda, il y a les jeux Mario. Et nous, ce qu'on veut actuellement, c'est juste investir directement dans Pokémon. Et la seule solution qui nous reste, c'est d'investir dans des actifs physiques. Pourquoi les produits dérivés? Alors les revenus de Pokémon, ils se répartissent comme ça. Donc si je regarde les produits dérivés, peluches, vêtements, c'est 67% des revenus, donc c'est à peu près 70 milliards. Si on regarde les cartes Pokémon, c'est 15% des revenus, donc à peu près 20 milliards. Concernant les jeux vidéo, c'est 10%, donc c'est 15 milliards d'euros. Et pour tout ce qui est animé manga, c'est seulement 6%. Donc si on regarde en produits physiques, on a les mangas, les cartes Pokémon et les goodies. Le problème des goodies, c'est que c'est imprimable à l'infini. Donc pour moi, voilà, c'est pour ça que parmi les objets physiques, le mieux pour moi, c'est les cartes Pokémon. Le problème des peluches, tout ça, c'est que c'est vraiment imprimable en grande quantité. Mais pour moi, les cartes, c'est là où se cache la vraie pépite. Et du coup, les cartes et surtout le scellé, pour moi, c'est là où il y a un vrai gros potentiel. Parce que la différence, c'est que le scellé, c'est des produits rares, des produits de collection. Alors que des peluches, certaines cotent, hein, c'est toujours comme ça. Mais c'est un marché qui est bien trop compliqué et où le gain potentiel est bien trop faible. Ouvrir ou ne pas ouvrir. Alors déjà, quand tu ouvres un booster, tu perds en moyenne 40 à 60% de sa valeur. C'est un peu comme si tu jouais à la Française des Jeux. En fait, ceux qui gagnent à la fin, c'est ceux qui gardent le produit scellé. Et moi, ce que je veux, c'est que ce soit eux que tu rejoignes. Pourquoi le scellé est supérieur aux cartes à l'unité? Alors les cartes, c'est cool hein, pour la collection, voilà, t'as vraiment des cartes très sympathiques. Mais moi, je pense que le marché des cartes actuellement, il est déjà assez haut et c'est un marché qui est beaucoup trop volatile. Alors que, à l'inverse, eh bien, le marché du scellé, c'est un marché qui est assez émergent, même s'il existe depuis la création du jeu de cartes Pokémon. Et à la différence, c'est que à chaque ouverture, chaque item se raréfie, ce qui crée encore plus de valeur. Quel produit scellé choisir? Alors du coup, il existe différents types de produits Pokémon hein, en scellé. Il y a les boosters, il y a les tripacks, il y a les coffrets, il y a les bundles, il y a les ETB et j'en passe. Du coup, mon conseil, c'est de prioriser les ETB, donc c'est-à-dire les coffrets dresseurs d'élite. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, les ETB, c'est l'identité d'une série. On regarde une ETB, on reconnaît directement à quelle série ça appartient. C'est vraiment l'item le plus beau. C'est l'item le plus collectionnable, l'item qui a le plus de demandes. En fait, il y a tout qui s'aligne pour te dire que l'ETB, c'est l'item à acheter à tout prix. Voilà. Et surtout, c'est l'item qui a la meilleure valeur perçue à la revente. Et c'est l'item le plus facile à revendre. Donc, priorise les ETB. Voilà, tout simplement. L'importance du scellage parfait. Donc, ce qu'il faut à tout prix, si tu prends une ETB, c'est une ETB sans trou, sans défaut de scellage, sans greffure. Pourquoi c'est important? Parce que si tu as une ETB qui est nickel, tu pourras la vendre au prix le plus haut du marché. Voilà, tout simplement, c'est comme les cartes. Si une carte est abîmée, elle se vendra moins cher. Si une carte elle est nickel, elle vaut au prix le plus haut possible. Donc, n'achète que des ETB nickel. Ne fonce pas tête baissée. Bon, là j'ai retiré mon t-shirt, on est mieux comme ça. Voilà. La première chose que tu dois faire, c'est que tu ne dois pas acheter ta première ETB sur Amazon sans regarder exactement quelle est la série. Alors, il faut savoir identifier les bonnes séries. Donc, déjà, pour moi, les pires séries que tu n'as pas à mettre un seul centime. Un seul centime, c'est Fable Nébuleuse, Mascara Crépusculaire. Voilà, tout simplement, c'est les pires séries du dernier bloc. Ne mets pas un centime dedans, tu ne vas pas perdre d'argent, voilà, je te le dis, tu vas pas perdre d'argent, mais tu vas faire un multiplicateur nul. Voilà, c'est pas intéressant. Donc les ETB, tu dois prioriser en ce moment, c'est en premier, Rivalité Destinée, voilà. Donc c'est une ETB de la Team Rocket. Que dire de plus? Rocket, ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas eu de série Rocket. Celle-là, t'en stock plein. Je te garantis, ça va faire que monter, ça va être indécent.
Du coup, ensuite, la deuxième ETB que je vais te conseiller, c'est l'ETB Évolution Prismatique. Alors, pourquoi cette ETB? Alors, c'est le début de la hype. Évolution Prismatique, c'est ce qui a ramené Pokémon en avant. C'est la première ETB, du coup, où tu as un Pokémon entièrement en couleur, voilà, pour la petite anecdote. Du coup, la promo, donc dans chaque ETB, du coup, tu as une petite carte promo. Ces cartes promo sur du long terme, elles risquent de coûter assez cher. Voilà. Top 5 des ETB à acheter maintenant. Alors, moi, je vais te faire, du coup, le top 5 des ETB à acheter maintenant. En 5e position, on a Évolution Céleste. En 4e, on a Aventure Ensemble. En 3e, on a Évolution Prismatique. En 2e, on a Rivalité Destinée et 151. Et en 1er, on a Célébration. Alors déjà, je vais te commencer à t'expliquer pourquoi Évolution Céleste. Parce que c'est l'une des meilleures séries Pokémon, voilà, tout simplement. Les ETB sont juste derrière. Elles sont incroyables, elles sont magnifiques. Beaucoup de stock, voilà, mais énormément de demandes. Donc les prix ne font que monter. Aventure Ensemble. Pourquoi Aventure Ensemble? Parce que le TB, elle est pas chère. Elle est pas chère alors que c'est une très bonne série. On la retrouve à 70 €. Pour moi, c'est la meilleure chose à faire si tu as un petit budget. Si tu as un gros budget, bah, je vais te conseiller d'autres séries, comme Évolution Prismatique, voilà, qui est déjà autour des 120-130 €. C'est souvent les séries qui ont des drops compliqués et qui ont des cartes magnifiques à l'intérieur. C'est les séries qui cotent le plus sur du long terme. Ensuite, du coup, tu as deux séries. Donc, en deuxième position, je te conseille Rivalité Destinée et 151. En fait, c'est littéralement le set de base et Rocket. Voilà. Pas besoin d'en dire plus, le set de base et Rocket. 151, bah, c'est simplement les Pokémon du set de base. Et Rivalité Destinée, bah, c'est les Pokémon de Rocket contre les gentils. C'est une valeur sûre, c'est 2 ETB. Actuellement, ils sont assez récentes. Bon, 151, elle est déjà à plus de 220 €. Voilà. Attends un petit peu, je pense que moi, ça passe jusqu'au 200, vu que c'est l'été, les gens revendent. Mais Rocket, c'est en shop à 90, c'est à nickel, prends-les tout de suite. Et la dernière OTB que j'aurais à te conseiller, c'est le TB Célébration. Pourquoi ça? Le TB Célébration, ça représente les 25 ans de Pokémon. On a les 30 ans de Pokémon l'année prochaine. Passe pas à côté. Cette ETB, elle va faire x2, x3, x4 potentiellement. Elle ne peut que monter pour l'année prochaine. Et je pèse mes mots, voilà. Donc, investis en priorité si tu as les sous dans Célébration. Attention aux contrefaçons et recellage. Alors par contre, fais attention parce que parfois certaines ETB, donc coffrets de sœurs d'élite, sont recellés. Voilà, donc ils enlèvent le plastique, ils enlèvent les boosters intérieurs, ils mettent du papier, peu importe pour que ça fasse le même poids, et hop, ils recèlent ça. Alors si jamais tu as des doutes, n'hésite pas de regarder du coup une ETB qui semble vraiment vraie sur Vinted ou si tu as des photos ou comparé avec une que tu as chez toi. Et regarde bien du coup son côté. Et si jamais tu as des doutes, voilà, moi je suis disponible, tu m'envoies un message sur Instagram. Peut-être prochainement du coup, je vais créer un serveur Discord, mais actuellement tu en as pas mal des serveurs Discord d'investissement. Pose des questions, demande aux gens. Ils vont te répondre, c'est sûr, voilà. Et ne te fais pas avoir par du recellé, parce qu'imagine, tu as payé 50 € ton TB, dans 20 ans, elle vaut 10 000 balles. C'est une fausse, bah ton TB, elle en vaut 0, quoi. Donc fais hyper attention à ce que tu fais. Conclusion. Si tu veux que Pokémon te rende riche, il faut vraiment que tu agisses maintenant. Donc fais les bons choix, analyse le marché, et surtout, pense long terme. Surtout, n'hésite pas à me donner de la force aussi. Abonne-toi, partage, like, commente, tu connais. Parce que dans le fond, le vrai investissement, c'est la connaissance. Et ça, du coup, tu l'as déjà commencé en regardant ma vidéo. Allez, ciao!